Quand on passe plusieurs années dans des schémas répétitifs, dans des schémas de pensée, dans des habitudes qui se renouvellent encore et encore, on finit par se convaincre qu'on est comme ça et que ça changera jamais. Mais la réalité, c'est que il est tout à fait possible de se renouveler, de d'avoir un nouveau persona. Et quand je parle de renouvellement, je parle pas de changer de vie extérieure, mais je parle plutôt de rapport à nos émotions qui est complètement différent. Et aussi un état interne. On peut modifier notre état interne, ça c'est possible. Mais pour ça, on devra se munir de plusieurs choses. De compassion, d'empathie, de patience. Parce que le shift se fait très lentement. Donc il faut accepter que le process ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, concernant les blessures émotionnelles, par exemple, il faut arrêter de se culpabiliser pour ça. Il faut arrêter de se dire que c'est de notre faute si on a peur des autres, si on a peur de l'avenir, si on est anxieux. Ce n'est pas de ta faute. Tu as sûrement grandi dans un environnement qui est toxique, qui ne t'a pas mis en valeur, qui t'a pas donné assez d'attention, assez d'amour. Donc c'est pas de ta faute. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille, on choisit pas la, l'enfance qu'on va avoir. Donc, il faut arrêter de se culpabiliser pour les blessures émotionnelles qu'on a. Et on en a tous. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal et j'ai envie de te dire que il faut regarder son persona avec de la compassion parce que ce persona souffre. Tu souffres. Donc il faut réussir à lâcher prise sur la culpabilité et accepter ces blessures-là. Vivre avec, apprendre à vivre avec. J'aimerais que tu te vois comme un handicapé émotionnel. Il y a des émotions qui sont coincées dans ton corps et tu es obligé de vivre avec. Donc, pour lâcher prise, ça va pas se faire du jour au lendemain, comme je le dis souvent. Donc, pour désapprendre euh, cette identification à nos émotions, à nos blessures, etc., il faut apprendre à parler à notre enfant intérieur avec beaucoup d'empathie, de douceur et de compassion. Tu ne peux pas à chaque fois que tu ressens une émotion négative, désagréable, maltraiter ton enfant intérieur. Ça, c'est vivre l'enfer. Ça, c'est vivre l'enfer. La vie devient difficile en... avec ce genre avec ce rapport-là qu'on entretient avec notre enfant intérieur. Donc il faut changer ce rapport, permettre à l'enfant de ressentir de l'anxiété, de la peur, de la tristesse. C'est ok, c'est pas grave. Et accueillir ces émotions-là. Et ne pas avoir peur d'aller à la rencontre de ces émotions. Parce que très souvent, on a peur de ressentir ces émotions et on appréhende beaucoup. Et très souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fuit ces émotions. À travers la distraction, à travers l'isolement aussi. On s'isole. Parce que l'autre, c'est un miroir de notre intériorité. Donc, euh, nos schémas s'activent, l'anxiété augmente, etc., etc. Donc,
Si tu as une anxiété sociale, moi ce que je te recommanderais, c'est d'aller faire des rencontres, d'aller voir l'autre et essayer de se calmer dans l'instant, dans l'anxiété, de l'accueillir pleinement et d'écouter ce que cette anxiété te dit. Parce qu'il y a plusieurs pensées qui te traversent sans que sans que tu en sois conscient. Donc ce serait intéressant de rentrer dans cette anxiété et de découvrir ce qu'elle cache. Peut-être que, en fait, la pensée qui est récurrente quand tu es face à l'autre, c'est j'ai pas envie d'être dominé par l'autre. J'ai pas envie d'être écrasé par l'autre. Ça, c'est une interprétation de la réalité. C'est un filtre. Ce n'est pas la réalité. C'est une interprétation. Donc, et très souvent, en fait, les relations sociales, il y a. En fait, c'est des relations horizontales, en fait. On croit qu'il y a un dominant-dominé, alors que non. C'est juste deux personnes qui se rencontrent. C'est tout. Et toi, à travers ton filtre, tu vas tordre cette réalité et te faire croire que tu es en danger, que l'autre veut t'écraser, qu'il veut te faire du mal, qu'il veut. Et puis il y a d'autres pensées qui vont ressurgir si tu rentres dans cet état d'observation, dans l'instant. Une autre pensée, c'est euh, je ne suis pas assez fort pour faire face à l'autre. Alors déjà, il n'y a pas besoin de force, il n'y a pas besoin de forcer quoi que ce soit, il n'y a pas besoin de, de te munir d'une armure. Une relation sociale, c'est pas une guerre, c'est juste un échange, une rencontre. Donc, donc voilà, donc reste dans la rencontre, ne fuis pas, ne fuis pas, reste avec l'autre. Même si le silence est malaisant, même si... Qu'est-ce que le malaise te dit aussi? Parce que très souvent, les pensées qui surgissent sont des pensées de jugement, d'auto-jugement. On se juge, on se dit, ah mais j'ai pas assez de choses à dire, je suis pas assez intéressant, que va-t-il penser de moi, etc., etc. Donc ce serait bien d'observer tout ça pour reconnaître le fait que tous ces filtres-là ne sont pas la réalité. Et que l'anxiété, en fait, n'est là que pour te protéger déjà. Et c'est un mensonge. C'est un mensonge involontaire, mais ça reste un mensonge. Donc, voilà. Sois, sois compatissant envers cette part-là et reconnais le fait que ce n'est pas la réalité. Et petit à petit, en fait, tu vas lâcher prise sur la résistance et l'anxiété perdra de son intensité. Donc voilà, va à la rencontre de l'autre. Reste dans le moment. Observe ce qui te traverse et laisse les émotions et les pensées te traverser, tout en conscience. Et là tu vas te rencontrer. Là tu vas rencontrer l'autre. Tu vas rencontrer la réalité telle qu'elle est. Bon, si la vidéo t'a plu, tu laisses un petit like, tu me laisses un commentaire et tu t'abonnes, bien sûr. Merci de m'avoir écouté.